la tête. Vous la voyez? Oh, il y a ses petites oreilles là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo rangement de bibliothèque. En fait là je déménage dans 5 jours, donc il serait peut-être temps que je range cette chose. Donc du coup pendant cette vidéo je vais vider ma bibliothèque, donc ça va me permettre de vous faire un petit bookshelf tour pour que vous puissiez voir voilà mon petit rangement, même si j'ai pas d'organisation vraiment très originale. Je pourrais aussi vous faire un petit tour d'horizon des livres que j'ai, et aussi je vais en profiter pour faire un petit unhaul parce que je pense qu'il y a beaucoup de livres là-dedans que je ne veux plus, que j'ai envie de vendre ou de donner. Donc ça va être une vidéo un peu 3 en 1 où ça va être rangement, triage, triage, unhaul et bookshelf tour. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc par contre on va commencer je pense par le haut. Alors je sais pas du tout comment je vais procéder parce que là mon trépied est vraiment au plus haut qu'il ne peut. Coucou, je suis très près, je sais pas qui c'est pas. Donc là comme vous pouvez le voir c'est mon étagère dédiée à mes mangas. Donc j'en ai pas énormément. Je pense aussi que c'est par manque de place parce que voilà, moi en fait je suis l'une des seules personnes sur Booktube qui a qu'une bibliothèque. Donc c'est vrai que ma place dédiée à mes mangas est un peu restreinte. Mais bon, j'en ai quand même pas mal, donc je vais pouvoir vous les présenter. Mais je pense que ce plan est pas très bien, donc je pense que je vais remettre la caméra et je vais aller descendre et comme ça je vais vous les montrer. Donc là j'ai descendu mes mangas, donc je vais pouvoir vous présenter ce que j'ai. Alors on va commencer par... Eh bien commençons par le meilleur. Tout ça c'est le même manga, c'est Black Butler qui est mon manga préféré. Donc là j'ai les... En tout il y a 29 tomes qui sont sortis. Mais là j'en ai un peu moins parce que j'ai perdu mes 5 premiers tomes. Alors soit ils sont chez un de mes parents dans des cartons mais ils me disent qu'ils les ont pas, ou soit je les ai prêtés à quelqu'un et je m'en souviens plus et la personne me les a jamais rendus. Je suis incapable de savoir et j'avoue que ça m'embête un peu parce que c'est vraiment c'est le premier manga dont j'ai été vraiment fan, et du coup ces tomes là je les avais depuis le collège, donc voilà c'est un peu... Alors c'est très matérialiste mais c'était un peu une trace voilà, de qui j'étais au collège et tout, donc j'y tenais un peu, mais bon c'est pas le plus grave, mais c'est vrai que j'aimerais bien les retrouver. Donc là j'ai quand même... j'ai les tomes jusqu'au tome 28 je crois. Le tome 29 est sorti il y a pas longtemps mais je l'ai pas acheté parce qu'en fait je suis plus du tout à jour dans Black Butler. Avant j'étais fan au point que tous les mois, parce que tous les mois il y a un chapitre qui sort dans un magazine japonais, tous les mois j'étais devant mon ordi dès le jour de la sortie à checker le nouveau chapitre, et là ça fait peut-être 1 an que je suis plus au courant de rien. Je me dis peut-être que le manga est terminé, je serai pas au courant, donc c'est un peu triste. Donc c'est vrai que là j'attendais que mes études se terminent pour reprendre le manga, et je sais pas si je reprendrai avec les scans, mais j'aimerais bien me remettre à jour au niveau des tomes, parce qu'en gros je lisais les scans quand ils sortaient, mais donc je les lisais en anglais, et après quand le tome sortait au format papier en français, je le relisais en français. Mais là du coup c'est vrai qu'au niveau des tomes je suis un peu perdue, je sais même plus où c'est que j'étais rendue, donc j'aimerais bien reprendre ça. En tout cas c'est vraiment mon manga préféré, il n'y a aucun manga qui l'a dépassé dans mon cœur. Après c'est peut-être nostalgique parce que c'est vraiment un manga que j'aime depuis que je suis au collège, donc ça fait 10 ans je pense que je suis fan de ce manga. Ouais, je pense que j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à l'aimer, donc il y a aussi une part de nostalgie je pense qui joue, mais ce manga il est vraiment très cher à mon cœur, et comme vous le voyez, voilà, j'ai quand même beaucoup de tomes. Et aussi sur mon étagère j'avais cette figurine de Ciel Phantomive qui est le personnage principal de Black Butler, et là j'avais des trucs que j'ai récupérés dans les tomes. Des fois il y avait ça offert par Kana, qui sont des illustrations qui sont juste sublimes, donc je les garde aussi. Je les mettais dans ma bibliothèque du coup pour décorer. Après je vais vous parler de The Promised Neverland. Là j'ai les 4 premiers tomes. C'est un manga que j'ai commencé cet été et je l'aime beaucoup. Il a vraiment beaucoup de qualité, il est vraiment très très bien, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Ça n'a pas été... Voilà, je l'aime pas suffisamment pour vraiment le suivre assidûment. Et là du coup j'ai les 4 premiers tomes et ça fait très longtemps en fait que j'ai lu le tome 4. Enfin très longtemps, ça fait pas non plus 3 ans, mais voilà, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai lu le tome 4 et j'ai pas du tout couru pour lire le tome 5, même si il y avait beaucoup de suspense à la fin du tome 4. Donc je sais pas du tout si c'est une série que je vais continuer ou pas. En tout cas je la place pas dans mes priorités parce que là j'avoue j'y pensais même plus. Mais après je pense pas que je vais les donner ou les vendre parce que
peut-être qu'un jour j'aurai une subite envie de les reprendre, mais voilà, ça n'a pas non plus été un manga, ça n'a pas non plus été une découverte incroyable pour moi, ça a été une bonne découverte, mais voilà, sans plus. Après là j'ai l'Atelier des sorciers, j'ai le tome 1, le tome 2 est juste là parce que je suis en train de le lire au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est un manga que j'ai découvert très récemment, même si ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Je vous en reparlerai plus dans mon prochain update lecture, vu qu'au moment où je le tournerai j'aurai lu les 2 premiers tomes. C'est une bonne lecture, je passe un bon moment, mais je trouve pas ça incroyable, je pense que je m'attendais peut-être à mieux. Je trouve que c'est pas suffisamment approfondi ou développé, je trouve que... Enfin je sais pas, je trouve pas ça incroyable, voilà, je trouve ça pas mal, mais voilà, sans plus. Donc ça aussi, à voir si je le continue ou pas. Mais j'avoue que une de mes raisons pour le continuer, c'est la beauté des dessins. Déjà les couvertures sont absolument sublimes et les dessins à l'intérieur ils sont tout aussi magnifiques. C'est rien que pour les dessins ça donne envie de le lire. Donc à voir, je compte continuer pour l'instant, mais on verra, peut-être qu'à un moment j'abandonnerai, voilà, je sais pas trop. Après là il y a des reliques, j'ai les... Oula c'est un peu dans le désordre, j'ai les 12 premiers tomes de One Piece, parce que quand j'étais au lycée, je sais plus quand, peut-être quand j'avais 15 ans, je me suis dit allez je me mets à One Piece, et du coup j'ai voulu acheter tous les tomes. Donc voilà, j'ai que les 12 premiers, maintenant il y en a je sais pas combien, plus de 100 non. Et j'étais déter, j'ai aussi commencé l'animé mais j'ai très vite abandonné. Et bah du coup ça fait très longtemps en fait que j'ai pas repris, et du coup il traîne là et je m'en sers pas. Et sincèrement je pense pas qu'un jour je vais m'y remettre, il y a beaucoup trop de tomes. S'il y en avait moins, tu vois, je me serais peut-être motivée à un moment, mais là quand tu vois qu'il y en a 100 et quelques à rattraper, je trouve que ça... Bah voilà, ça donne pas très envie de s'y lancer d'un coup, parce que là tu sais que t'en as pour longtemps. Mais après j'ai pas très envie de me séparer de ces tomes, parce que voilà, j'aime bien le fait d'avoir One Piece chez moi, et voilà, si jamais à un moment je suis déter à reprendre, au moins j'aurai les premiers tomes avec moi. Puis voilà, je les ai achetés quand j'étais jeune, et du coup bah voilà, j'ai un peu envie de les garder en souvenir. Et les derniers mangas de ma collection, du moins qui étaient dans cette étagère, parce que je crois que j'en ai d'autres là. Oui, j'ai aussi un autre coin de livres là, mais c'est très le bordel. Les derniers qui étaient dans mon étagère, c'est les Death Note, qui est mon deuxième manga préféré, je dirais. Objectivement, c'est le meilleur manga du monde, parce que Black Butler, voilà, je l'aime très subjectivement, mais j'ai conscience qu'il a quelques défauts. Mais Death Note, c'est incroyable. Donc là, alors je les ai pas tous. Ouais, bah là, j'ai l'histoire du tome 1 au tome 10. Et j'ai le tome 13, mais le tome 13, c'est plus dans l'histoire, c'est un tome bonus qui parle des personnages et tout. Donc en fait, il me manque les 2 derniers tomes de Death Note, qu'en fait, j'ai jamais lu. En fait, j'ai lu jusqu'au tome 10. Et l'animé, par contre, je l'ai vu beaucoup de fois, l'animé. Je dirais que je l'ai vu 6 fois, un truc comme ça, donc je le connais un peu par cœur. Si vous voulez savoir qui est le meilleur personnage de Death Note, Melo, il est très flou. Mais focus sur lui. Bon, il veut pas focus sur lui, il préfère focus sur moi. Les Death Note, ça aussi, je les garde sans hésitation. C'est un peu une petite relique. J'adore ce manga et j'aimerais bien les relire à un moment, étant donné que l'animé je le connais par cœur, mais le manga je l'ai lu qu'une fois en fait, je pense, et en plus que jusqu'au tome 10, donc évidemment que je les garde. Ce coin, c'est le coin où j'ai mis mes livres préférés, du moins des livres que j'aime énormément. Donc bien évidemment, on retrouve Les Hauts de Hurlevent, non pas en 1, non pas en 2, mais en 3 exemplaires. Là, j'ai une version française parce que en version anglaise, la langue d'Émilie Brontë est très compliquée à comprendre, à saisir. Donc c'est pour ça que j'ai une version française et bon, elle a un petit peu une tache là, mais je trouve que cette édition est vraiment super jolie et elle m'a beaucoup aidée pour mon mémoire. Là, j'ai une version en anglais, mais c'est écrit super petit. Là, on peut voir, c'était pour mon mémoire, je fluotais des passages. Donc ce livre, déjà, c'est une version anglaise, donc... Comme je vous disais, voilà, l'écriture d'Émilie Brontë est assez compliquée à comprendre en langue originale. Et en plus, c'est écrit tout petit. Donc, en fait, j'avoue que ce livre, du coup, je sais pas si je le garde ou pas. Parce qu'en plus, du coup, ça, je vous l'avais montré dans un vlog, je l'avais unboxé. J'ai acheté ce livre, du coup, des Hauts de Hurlevent en langue originale, mais dans une édition qui est absolument sublime. Donc je me dis que si un jour je lis Les Hauts de Hurlevent en anglais, ce serait plutôt dans cette version que sur celle-ci. En plus là c'est écrit assez gros, donc je pense que je vais me séparer de celui-là. Après je me dis que j'aime bien l'idée de collectionner un peu mes livres préférés dans plusieurs éditions, mais j'aime pas trop avoir des livres et pas à m'en servir en fait.
Donc je me dis que celui-là, je vais peut-être le donner ou le vendre. Et comme ça, j'aurai ces deux éditions-là des Hauts d'Hurlevent, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc je pense que celui-là, je vais le mettre dans ma pile à donner. Je sais pas trop où je la mets. Je vais la mettre là. Toujours dans mon coin de mes livres préférés, on a Le Quatrième Mur de Sorche Chalandon. Je crois que je vous ai déjà pas mal parlé de Sorche Chalandon. À chaque fois, je trouve une excuse pour le placer. C'est un auteur que j'ai découvert en 2013. Je le connaissais pas du tout. En fait, je l'ai reçu à Noël parce que Le Quatrième Mur a été le prix Goncourt des lycéens en 2013. Ou en 2014, non en 2013, et du coup on me l'a offert à Noël, et moi je connaissais pas du tout Sorche Chalandon, mais j'ai vu que ça parlait d'Antigone, et du coup je me suis dit, ah ok, pas mal, parce que moi j'ai toujours aimé, voilà, Antigone, ça a été un de mes livres préférés pendant très longtemps, la version d'Anouilh, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je me suis lancée dedans sans rien savoir, et ce livre a été une claque monumentale, et je l'ai lu il y a genre, je l'ai lu, après je l'ai peut-être lu, on était déjà peut-être en 2014, mais du coup ça fait quand même plusieurs années que je l'ai lu, et il m'a vraiment marqué, et encore aujourd'hui je dis que c'est l'un de mes livres préférés. Et surtout, last but not least, j'ai rencontré l'auteur à la foire du livre de Brive l'année dernière, et il me l'a dédicacé. C'est pour ça que vraiment ce livre, c'est d'autant plus un bijou pour moi. Du coup j'ai hésité à vous faire un résumé, mais je pense que si je commence à vous faire les résumés de tous les livres, la vidéo va durer 3 heures. Ou au pire, sinon à chaque fois je dis un peu l'idée du livre, mais sans dire un résumé complet. Alors pour donner des mots-clés sur ce livre, je dirais théâtre, espoir, et aussi guerre au Moyen-Orient. Voilà, donc il y a des passages quand même assez durs, assez violents à lire. Ça parle quand même de guerre, donc ça parle quand même de choses très affreuses, et surtout Sorche Chalandon était un reporter de guerre, donc en fait ce qu'il raconte dans son livre, c'est une fiction, mais on comprend que c'est ce qu'il a vécu. Donc à un moment, il y a un passage où il raconte, où il va au camp de Chatila, où il s'est passé des choses, où il y a eu un massacre en fait dans ce camp. Et en fait, ce qu'il décrit, tu comprends que Sorche Chalandon, il l'a vécu lui-même, et du coup, ce qu'il écrit, tu sais que c'est réel. Et c'est pour ça, je pense que ce livre a une force et une puissance d'autant plus marquante. C'est parce que tu sais que ce qu'il écrit, même si c'est romancé, même si ça reste quand même fictionnel, tu sais qu'il l'a quand même vécu. Donc, je vous conseille vraiment ce livre. Après, voilà, faut déjà que les thèmes vous intéressent, et il faut que les passages qui parlent de guerre et qui parlent de violence, il faut que ça aille avec vous, voilà, parce que si jamais vous êtes trop sensible, ça le ferait pas. Mais ce livre, je le conseillerais jamais assez. Vraiment, il est vraiment incroyable ce livre, c'est mon bijou, comme dirait Jules. Ensuite, on a Anna Karénine dans une version absolument défoncée, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai mis un vieux scotch, parce qu'en fait, ma 4e de couverture est complètement pétée, voilà, je sais pas si ça se voit. Vraiment, elle est complètement cabossée, donc il faut vraiment que je me rachète une autre édition de ce livre, et celui-là, après je pourrais le garder en souvenir, mais voilà, Après, l'intérieur est nickel, donc c'est le principal. Puis en plus, voilà, c'est pas non plus une édition absolument sublime, donc puis il est défoncé, donc je vais le garder parce que je me vois pas le donner alors qu'il est complètement défoncé. Puis j'ai pas envie de le jeter, donc je pense que je vais le garder, mais voilà, je pense aussi que je vais m'en racheter une nouvelle édition. Je crois que je vous ai jamais parlé de ce livre sur ma chaîne. Je vous parle tout le temps des Hauts d'Hurlevent, et je vous parle pas d'Anna Karénine, alors que Anna Karénine c'est vraiment mon livre préféré. Après, Les Hauts d'Hurlevent et Anna Karénine, c'est très ex-aequo. Dès que je dis que l'un des deux est mon livre préféré, il y a l'autre qui ressurgit en disant « tu m'oublies un petit peu ». Pour moi, Anna Karénine, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce livre est tellement riche, ce livre parle de tout. Ce livre est extrêmement riche en thématiques. Ça parle de lutte des classes, ça parle de l'hypocrisie et des jugements de valeur de la société, ça parle de la place des femmes dans la société, ça parle des relations entre les gens, que ce soit amicales, entre frères et sœurs, les relations amoureuses. Ça parle de la relation à l'enfant aussi, ça parle de l'opposition entre la nature et la culture. Et du coup, voilà, j'ai étudié ce livre dans mon mémoire, parce que je faisais sur l'opposition entre nature et culture, donc je comparais ce livre avec Les Hauts d'Hurlevent, donc c'était le bonheur pour moi, mes 2 livres préférés, et avec un livre de Thomas Hardy. Vraiment, ce livre, je le conseille vraiment à beaucoup de gens, et franchement, c'est vrai qu'il peut faire peur parce qu'il fait presque 1000 pages, mais alors moi en tout cas, ma traduction, parce que je l'ai pas lu en russe, hein, mais j'ai commencé un peu le russe sur Duolingo, mais bon voilà, je l'ai pas lu en version originale, Tolstoï, et franchement je trouve que c'est super facile à lire. Alors déjà en plus, alors après là pareil, je parle de cette édition là, je sais pas du tout si c'est pareil en version originale ou dans d'autres éditions, mais en tout cas dans cette édition là, les chapitres font genre 3 pages, je crois que le plus gros chapitre que j'ai repéré dans ce livre, il fait 8 pages,
Donc en fait ça t'encourage je trouve dans ta lecture. Et Zola par exemple il fait des chapitres qui font 30 pages et c'est chiant, c'est très indigeste, alors que là du coup bah, ça se lit tout seul. Et en plus la traduction que j'ai, l'écriture est hyper simple, hyper fluide. Après il y a des passages un peu où les personnages parlent de problématiques sociales de la Russie du 19e siècle, donc forcément on va pas tout comprendre lors de ces passages là, mais sinon c'est... En tout cas cette traduction là, cette édition là, c'est vraiment super simple à lire. Moi je l'ai déjà lu 2 fois, et bon j'ai mis du temps à le lire parce qu'il est quand même assez gros, mais ça a été un bonheur à chaque fois. Et Lévin, c'est l'un de mes personnages préférés de la littérature entière, Lévin qui est dans ce livre. Vraiment, c'est belle ce personnage. Et Anna, je l'aime trop aussi. Je sais que je l'aimais pas trop. Enfin, je l'aimais pas trop. J'avais un peu de mal avec elle la première fois que j'ai lu Anna Karenine. Et la deuxième fois que j'ai lu, en fait, Anna... Enfin, vraiment, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête maintenant parce que sinon... Parce que ce livre, en fait, tu peux l'analyser, mais de 1000 manières possibles. Tu peux vraiment analyser chaque phrase, limite. Donc, mais vraiment, ce livre, c'est un petit bijou. Et je pense que je vous en ferai une vidéo parce que il le mérite. Là, j'ai Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar que j'ai lu quand j'étais à la fac. Je crois que c'était quand j'étais en L3. Donc, je sais plus, j'avais quel âge? 22 ans peut-être? Ouais, j'avais 22 ans, je pense. 21, 22 ans. Donc ça fait... voilà, ça fait 2 ans, je pense, que je l'ai lu. J'ai trop du mal avec le repère dans le temps. Et c'est un livre qui m'a fait un effet trop bizarre. En fait, quand je l'ai lu, je dirais pendant les 100 premières pages, je trouvais ça chiant à mourir. J'étais là genre mais j'ai envie de l'abandonner, j'en ai trop marre. Je trouvais que l'écriture était très belle mais j'en avais marre. Et en fait à partir des 100 pages, il y avait un petit intérêt. Et en fait l'intérêt il a grimpé, il a grimpé, il a grimpé. Et en fait même quand j'ai refermé le livre, je me disais ouais c'était pas mal, mais voilà. Et puis en fait c'est en y repensant à ce livre, je me suis dit mais j'ai lu un chef-d'œuvre. C'est vrai que même en le refermant je le savais un peu déjà parce qu'il y a un passage qui m'a fait pleurer mais qui était si beau, enfin si triste et si beau. Et en fait ce livre, c'est ça, ce livre c'est la mélancolie pure. Et si vous me connaissez, vous savez que les trucs mélancoliques, moi, c'est ma passion. Donc ce livre était fait pour moi. J'ai pas envie d'en parler 1000 ans, mais tout ce que je peux vous dire pour vous donner envie, c'est que l'écriture de Marguerite Yourcenar, dans ce livre, c'est la plus belle écriture que j'ai lue de toute ma vie. Et j'ai mal quand je dis ça parce que je pense à Émilie Brontë, je pense à Georges R. Martin, mais vraiment Marguerite Yourcenar dans ce livre, c'est une écriture absolument magnifique, absolument incroyable. Et je dirais pas que ce livre est accessible, il est un peu complexe, mais si ça vous donne envie, ça peut le faire. Là aussi dans mes livres préférés, Qui a tué mon père d'Édouard Louis. Je vous ai déjà pas mal parlé d'Édouard Louis sur ma chaîne, c'est un auteur. Et même au-delà de l'auteur, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément dans sa manière de penser et dans ses combats. Et ce qui est drôle d'ailleurs avec Édouard Louis, c'est qu'en fait, j'ai une amie, une très proche amie à moi, qui a fait son mémoire sur Édouard Louis. Et elle me parlait de lui, et au début j'étais un peu dubitative sur lui parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il se moquait de la classe ouvrière de ses parents. Parce qu'en fait il vient d'un milieu ouvrier très pauvre, et en fait dans ses livres il parle de ça. En fait ces livres c'est des romans mais qui sont écrits sous un prisme socio-politique. Donc c'est très intéressant de lire ça, parce que c'est de la fiction mais en même temps tu sais qu'il s'inspire de son propre vécu. Et en fait au début je me disais ah j'ai l'impression qu'il juge un peu ses parents, etc. Mais j'avais quand même envie de le lire, c'était quelqu'un qui m'intriguait. Donc un jour, j'ai trouvé Qui a tué mon père en audiobook, et je l'ai écouté. C'est un livre très court là, tu vois, il fait 80 pages à peu près. En audiobook, ça m'a fait même pas 1 heure, si peut-être 1 heure. Voilà, je l'ai écouté, et vraiment, ce livre, je l'ai terminé, j'étais sur le lit de ma coloc comme ça, à l'époque. J'étais sur le lit de ma coloc comme ça, et je pleurais comme un bébé. Et ce livre, après, ce livre a confirmé des idées que j'avais déjà très profondément en moi. Ce livre n'a pas réveillé une certaine sensibilité politique, mais ce livre a été quand même une révélation pour moi parce que je trouve qu'il a mis des mots sur des choses que je pensais. Là, dans ce livre, Édouard Louis se concentre, avant dans ses autres livres, il se concentrait plutôt sur sa vie. Là, il se concentre sur la figure de son père. Et du coup, il parle aussi un peu de ses frères et sœurs et de lui à travers ça, parce que c'est leur vie de famille, mais il se concentre beaucoup sur son père. Et il parle de comment la politique a abîmé, j'ai pas envie de dire détruire, parce qu'il y a quand même un petit peu d'espoir je trouve, mais comment cette politique a fait énormément de mal à la vie de son père, que ce soit dans son corps, parce que
là le résumé dit l'histoire de ton corps accuse l'histoire politique parce que c'est un homme qui était ouvrier et qui du coup maintenant il a, enfin, dans le livre voilà, le père il a 50 ans mais il a complètement le dos cassé, on dirait qu'il en a 20 de plus. Donc comment la politique a détruit physiquement et psychologiquement et mentalement son père. Il parle de ça et du coup c'est un livre très dur mais qui moi m'a absolument bouleversée. Ce livre m'a fait aimer Édouard Louis et maintenant c'est un auteur et une personne que j'aime énormément et ce livre je le conseille vraiment à beaucoup de gens. Je pense que ce livre peut un peu ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que je conseille ce livre. Je le conseille énormément. On l'a Antigone, d'Anouilh. C'est un peu cliché, mais ce livre, je l'aime énormément. Je me reconnais beaucoup dans le personnage d'Antigone. Et je pense que c'est le premier livre, enfin peut-être pas le premier, mais ça a été l'un des premiers livres. Je l'ai lu quand j'étais au collège. C'est l'un de mes premiers livres où vraiment je me suis dit, ça c'est un livre qui va me marquer à vie. Ça c'est un de mes livres préférés. Où vraiment c'était très clair, dès que je l'ai terminé, que ce livre allait marquer ma vie. Et c'est vrai que j'y pense moins à ce livre. Parce qu'il y a d'autres livres qui sont venus, mais ce livre a vraiment marqué ma vie. Et là, tu vois, j'ai une version que j'ai depuis... Ça fait plus de 10 ans que je l'ai du coup, parce que quand je l'ai étudié en cours, je sais pas j'avais quel âge, mais ouais, je pense que ça fait plus de 10 ans. Et voilà, j'aime énormément ce livre, c'est un classique que je conseille. C'est un classique qui est vraiment intemporel, je trouve. Tu peux le lire à toutes les périodes Tu peux le lire à tous les âges, je trouve. Et tu peux le lire à toutes les périodes de la vie. Et ce livre aura toujours un retentissement. Et un... Comment dire j'ai pas le mot. Mais en gros, ce livre, tu pourras toujours le rapporter à des choses qui existent vraiment. Je sais pas comment dire parce que c'est un intemporel que je conseille. Voilà. Oh, j'ai l'écume des jours aussi de Boris Vian, que j'ai dans une très belle édition. Mais en fait, je sais pas ce que je fous, parce qu'en fait, je voulais vous faire une vidéo sur mes livres préférés, et là, je suis en train de tout vous raconter, en fait, donc ça sert à rien. Bref, l'écume des jours de Boris Vian. Après, tu vois, faut que je refasse ce coin, parce que ce livre, je sais pas s'il est dans mon top 5 de mes livres préférés, mais il fait partie des livres qui ont marqué ma vie. Mais par contre, les gens qui disent que ce livre, c'est un peu une comédie... Alors après, voilà, je pense que Boris Vian, voilà, c'est un peu dans son style et tout, mais... Moi, ce livre, il m'a déprimée, genre la fin, mais c'est... J'ai jamais lu une fin aussi triste, et je sais qu'il y a une scène à la fin, avec... comment dire, une scène dans une église, avec Colin et Jésus, là. Bon bref, les gens qui l'ont lu, vous allez voir cette scène, mais elle me détruit, la fin de ce livre me détruit, et il faut pas que j'y pense, mais ce livre, c'est vraiment un bijou, c'est tellement beau et mélodieux. Et par contre la fin te détruit, hein. La fin voilà, la fin c'est la mort, voilà, clairement, voilà, mais sinon c'est un livre très beau et plein d'espoir et très chantant. Après je pense que ça peut ne pas être le style de tout le monde, parce que Boris Vian il a une écriture très, très imagée, faut rentrer dans son univers, hein, parce que en fait son écriture c'est un peu, un personnage prend la porte, bah il la prend vraiment, tu vois, je crois qu'il y a ça un moment, je sais plus. Mais moi j'ai beaucoup aimé, après il y a des passages dans le livre que j'ai moins aimé, genre Colin il a un pote, et à un moment, l'histoire se concentre un peu sur ce pote, et j'ai moins aimé ces passages-là, mais les passages de Colin et tout. Je sais qu'à un moment, j'avais une idée de mémoire, je voulais comparer Boris Vian et Kafka sur leur dénonciation bah voilà, dans leur critique sociale et leur critique de l'administration, par exemple. Je trouve qu'il y a beaucoup de rapports entre Boris Vian et Kafka. Bon après, j'ai pas fait ce mémoire, mais si jamais quelqu'un en a envie, voilà, il y a cette idée qui traîne, je pense que ça peut être très comparable. Et après, alors... J'ai mis Fangirl de Rainbow Rowell, mais c'est un peu parce que j'avais plus trop de place dans ma bibliothèque. Parce que j'arrive pas à savoir s'il fait partie de mes livres préférés. En fait, je pense que si tu me demandes mes livres préférés, c'est pas l'un des premiers que je citerai, mais clairement, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et que j'aime énormément. Après Rainbow Rowell, j'ai pas trop envie de faire sa pub parce que bah, on sait que Eleanor and Park, que j'ai pas lu, il y a du racisme dans ce livre, donc j'ai pas trop envie de faire la pub de Rainbow Rowell. Mais Fangirl, c'est quand même un livre qui peut faire du bien à plein de gens. Moi, ce livre, il m'a fait du bien parce que Kat, c'est moi. Et c'est un peu cliché. Il y a un passage où elle dit que elle est stressée d'aller... Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une fille qui, en gros, va dans une nouvelle université et elle écrit des fanfictions et tout. Donc ça, déjà, c'était moi. Parce qu'en gros, elle va pas en soirée et tout parce qu'elle préfère écrire. Déjà, ça, au moment où je l'ai lu, c'était carrément moi. Et il y a un passage aussi où, en fait, tu comprends que Kat a beaucoup d'anxiété. Et à un moment... en gros, elle arrive dans cette nouvelle université et elle est stressée à l'idée d'aller à la cafétéria parce qu'en fait, elle sait pas comment ça se passe à la cafétéria, elle sait pas où il faut faire la queue, elle sait pas où prendre son plateau et tout. Et moi, c'est ça, tout le temps de ma vie. Je suis
genre des fois, quand je sais que je dois aller dans un nouvel endroit, la veille, il faut que je fasse du repérage, juste pour savoir si la porte, faut l'ouvrir en la tirant ou en la poussant, tu vois. Et c'est pour ça que je me retrouvais beaucoup dans Cat. Et ce livre m'a fait beaucoup de bien. Et je trouve que ce livre est quand même très... Il y a quand même tout un propos, notamment sur... Enfin, je trouve que les relations entre les personnages sont très... sont bien approfondies, je trouve. Et à un moment, on parle du fait que... Il y a un peu un... Enfin, de ce que je me souviens, Ren, sa jumelle, elle a un problème avec l'alcool, donc si je me souviens bien. Et ça, je trouvais que c'était bien traité. Et le fait que sa mère les a abandonnés, j'ai bien aimé ça aussi. Je trouvais que c'était... En fait, je trouve qu'il y a plein de passages qui sont très justes. Et on peut voir ce livre, on se dit, oh bah voilà, ça va être un truc, une histoire d'amour un peu lambda. Mais je trouve que quand même, ce livre est très intelligemment fait. Donc... Voilà, Rainbow Rowell, voilà. Mais c'est quand même un livre que je conseille parce que je pense qu'il pourrait faire du bien à des gens, parce que moi il m'a fait beaucoup de bien. Et j'aimerais bien le relire. Je le relirai peut-être cette année. Après il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pas encore lues qu'il faut que je lise. Mais ce livre je l'aime quand même énormément. Après, là je vous parle de... Je l'ai lu en 2018, donc peut-être que si je le relisais, ce serait bof, tu vois, j'en sais rien. Je sais que j'avais bien aimé la fin aussi. La fin elle est un peu... je sais pas, j'aime bien la fin. Voilà, c'est une étagère de plus vide. Donc pour l'instant, j'ai unhaulé un seul livre. Je ne sais pas combien de temps fait cette vidéo. Super. Donc là, ce petit coin, c'est un coin qui est dédié à Oscar Wilde, qui est un auteur que j'aime énormément. Donc, et comme j'ai quand même quelques livres de lui, j'avais envie de lui faire un petit coin dédié. Là, c'est une figurine. Alors, je sais que ça vient de One Piece, mais j'ai pas du tout la ref, parce que comme vous le savez, j'ai lu que les 12 premiers tomes de One Piece. Donc, j'ai pas du tout la ref de ce personnage. Donc, je sais pas trop quoi faire de cette figurine, parce que je la trouve quand même assez jolie. La fille, elle est super belle, mais j'ai pas du tout la ref, donc je sais pas trop quoi faire de cette figurine. Je verrai si je la garde ou pas, je vais la poser là. Là, j'ai un tout petit livre, qui est quand même super joli, je trouve. J'aime bien comment il est fait. Et c'est un petit livre avec des citations d'Oscar Wilde. Et il y a des photos aussi, je vais vous trouver un moment, voilà. C'est un petit livre comme ça qui est plus décoratif que... Voilà, tu vas pas non plus te poser pour le lire, je trouve. Mais je l'aime beaucoup et c'est une amie qui me l'a ramené quand elle... d'Irlande, parce que Oscar Wilde est irlandais. Elle me l'a ramené d'Irlande, donc je trouvais que c'était un cadeau vraiment super. Là, bah, forcément, j'ai le portrait de Dorian Gray dans une édition anglaise, du coup, c'est en version originale. Et c'est un hardback que je trouve super joli et vraiment dans le style du livre, tout en étant très beau. Et je l'ai acheté sur The Book Depository, je l'ai acheté il y a 2 ans je crois. Il coûtait 13 €, donc je trouve que ça va pour la beauté du livre. Je trouve que c'est carrément bien. Et le portrait de Dorian Gray, c'est un livre que j'ai lu 2 fois. Mais en fait, vous ne voyez pas du tout, mais là, il faudrait que je fasse un squat. Attendez, au pire, je me mets comme ça. Oh, alors là, c'est un peu bizarre. Là, je suis en genou. Vous voyez juste ma tête qui ressort. En fait, ce livre, je l'ai jamais lu dans sa version originale. Je l'ai acheté, mais je l'ai jamais lu comme ça. Ce livre, je l'ai lu 2 fois en français. Et les 2 fois, j'étais charmée, mais en même temps je le trouvais pas incroyable, j'étais un peu déçue parce que on entend tellement bien de ce livre que je pense que quand on le commence, on s'attend à un truc incroyable et au final j'étais un peu en mode ah ouais bon c'est pas mal mais voilà sans plus. Mais je me dis que ce qui joue c'est peut-être aussi la traduction qui n'était peut-être pas très bonne, des fois j'ai un peu des problèmes avec la traduction. Donc je l'avais mis, je me souviens, dans ma vidéo Pelle de l'automne parce que je voulais le lire enfin dans sa version originale, bien évidemment, et puis en plus il y a eu le confinement. Donc c'est aussi pour ça que je m'y suis pas mise parce que je suis partie et j'avais pas mes livres avec moi. C'est un peu une excuse. Voilà, j'ai pas eu le temps de le lire, mais... Alors là, je vous garantis pas que je le lirai enfin en version originale cette année. J'ai quand même envie de mettre des livres que j'ai pas lus en priorité. Mais je pense qu'un jour, je le lirai en version originale et enfin je pourrai dire mon avis définitif sur ce livre. Parce que là, si on me demande si j'aime ou pas ce livre, je saurais pas quoi dire. Genre oui et non, c'est un peu étrange. Donc ce livre, bien évidemment, je le garde. Oscar Wilde, j'ai également... Ok, tout s'est cassé la gueule. D'Oscar Wilde, j'ai également Salomé, qui est une pièce de théâtre qu'il a écrite en français. De lui-même, il l'a écrite en français, donc c'est pas une traduction. Et là, dans la version que j'ai, donc c'est... Oui, Garnier Flammarion, j'allais dire Gallimard... Gallimard Fenesse. Bref, c'est chez Garnier Flammarion. Donc c'est vrai que je suis pas très fan de ces éditions. En fait, je trouve qu'ils font des couvertures pas mal, mais à chaque fois leurs livres ils sont écrits tout petits, donc je suis pas super fan de ces éditions. Mais là ça va, c'est pas écrit trop petit. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a la version originale en français et une version traduite en anglais. Par ailleurs, petite anecdote, Oscar Wilde avait demandé à son mec, comment il s'appelait là, Albert là, Alfred.
C'était un mec horrible, toxique, donc on s'en fout un peu de ce mec. Bref, il avait demandé à son mec de le traduire en anglais. Et apparemment la traduction était pourrie, et du coup Oscar il était vraiment en mode mais c'est pourri en fait. Du coup il l'a fait lui-même la traduction en mode oh là là, faut vraiment que je me débrouille tout seul. Enfin voilà, du coup je trouve ça marrant. Et en plus, il y a les illustrations de Bray Bersley dans ces éditions. Dans cette pièce de théâtre, Oscar Wilde reprend le mythe de Salomé, le mythe biblique de Salomé, et c'est une pièce que j'aime énormément. Je l'ai lue énormément de fois parce qu'à un moment j'avais un cours dessus et je voulais tellement être au taquet sur ce livre que je l'ai lu genre 3 fois de suite à un moment. Ouais, je suis un peu... voilà. Mais donc ce livre, à un moment je le connaissais un peu par cœur. Là, du coup, ça fait pas mal de temps que je l'ai pas lu, mais je l'aime énormément, donc ça je le garde. Là, j'ai Télénie d'Oscar Wilde. Alors, je l'ai clairement acheté parce que l'illustration de la couverture, c'est une illustration de Egon Schiele, qui est mon dessinateur, mon peintre préféré. Donc j'ai vu Oscar Wilde et Egon Schiele, donc je l'ai acheté. Mais après c'est en version française, donc voilà, faut voir pour la traduction. Et ça c'est pas du tout un livre très célèbre d'Oscar Wilde, car en fait c'est une nouvelle érotique. Donc voilà, ça, voilà, un jour je lirai ça, pourquoi pas. Pour l'instant je l'ai toujours pas lu, mais un jour je le lirai et voilà, déjà je tombe sur des passages... voilà, ça a l'air voilà, ça a l'air pas mal. Un jour je le lirai, je vous dirai ce que j'en pense. Et là, j'ai 2 livres de la même collection. Donc là, j'ai toutes les pièces de théâtre d'Oscar Wilde. Je pense qu'elles y sont toutes. C'est dans la collection Wordsworth Classic. Pareil, je suis pas très fan de ces éditions parce que je trouve que c'est écrit un peu petit. Et puis bon, c'est pas non plus super beau, mais ils sont pas chers par contre. Donc, et je voulais un livre qui regroupe toutes les pièces de théâtre d'Oscar Wilde. Donc voilà, j'ai cette édition. Et j'ai aussi... alors ça c'est quoi le titre en français? La balade de Reading Gaol et De Profundis, qui est la lettre que Oscar Wilde a écrite en prison à Alfred Douglas. Voilà, c'est là le nom de son mec. C'est la lettre qu'il a écrite à Alfred Douglas et aussi les poèmes qu'il a écrits en prison et Other Writings, je sais pas du tout ce qu'il y a d'autre. Donc là j'ai quand même beaucoup d'œuvres d'Oscar Wilde en vrai. Mais ces deux-là je les ai toujours pas lus, donc un jour je m'y mettrai quand j'aurai du temps, quand j'aurai enfin fini ces études pourries. Donc voilà pour le coup Oscar Wilde, et maintenant juste à côté on a... Donc là ça s'est un peu pété la gueule, hein. Normalement c'est pas comme ça. Donc là on a le coin Franz Kafka, qui est un auteur que j'aime énormément. J'adore Kafka, ça fait très longtemps là que je l'ai pas lu, mais c'est l'un de mes auteurs préférés. Oula. Donc là, on a la Métamorphose dans une édition absolument immonde, ça fait très peur. Mais oh purée, en plus, c'est... Ah, les pages, elles sont jaunies. Je sais pas si je vais le garder en vrai, ce livre. Parce que avant, j'achetais un peu les livres en vide-grenier et en occasion, sans faire gaffe. Mais en fait, je pense pas que ce soit très bien pour ta santé d'avoir des livres un peu comme ça, là. Parce que des fois, il peut un peu y avoir des saletés, des champignons et tout. Donc c'est vrai que je suis pas sûre de le garder. Je pourrais me le racheter dans une meilleure version. Mais là, j'aime bien. Il y a une photo de Kafka avec son petit chien. Ça fait pas du tout le focus. C'est pour ça que j'aime bien cette édition, c'est juste pour ça. Mais ouais, je suis pas sûre de la garder en fait. Je pourrais la donner parce que, en plus, ça fait un peu flipper ça. Mais la Métamorphose, ce livre est un bijou. Ce livre, je crois qu'officiellement, dans les recherches et tout, il y a 127 interprétations différentes qui ont été trouvées de ce livre. Et chacun peut avoir sa propre interprétation. Ce livre est incroyable, ce livre c'est un classique qui vraiment je pense peut plaire à beaucoup de gens, parce que tu vois Mémoire d'Adrien de Margaret Yourcenar, ça peut ne pas plaire, mais ce livre, en plus c'est, bon après voilà, en allemand, voilà, je sais pas ce que ça donne, mais en traduction, c'est assez fluide et assez simple à lire je trouve. Donc si je peux conseiller un livre, ce serait La Métamorphose de Kafka, mais celui-là je pense que je vais un peu le donner. Après de Kafka j'ai également Lettre au père, que j'ai toujours pas lu, le livre est tout petit pourtant, c'est une lettre qu'il a écrite à son père parce qu'il avait Il avait une relation très difficile avec son père, donc il lui a écrit une lettre. J'ai le livre, je l'ai toujours pas lu, alors qu'il est tout petit, je sais pas ce que je fous de ma vie. Donc ça, je le garde avec grand plaisir. Là, toujours du même auteur, America, qui est un livre que je me suis dépêchée d'acheter parce qu'en fait, je le cherchais en occasion. Je me souviens, pendant un moment, je l'ai cherché très longtemps en occasion. Et du coup, le jour où je l'ai trouvé, je l'ai pris direct. Sauf qu'en fait, comme je disais, c'est Garnier Flammarion. Donc en fait, c'est écrit tout petit, quoi. Et moi, ça me donne pas envie. Donc... je sais pas si je le garde ou pas. Je pense que je vais le garder. Et le jour où j'ai envie de le lire, je vais chercher une autre édition. Et je donnerai celle-là. Mais pour l'instant, je vais la garder. Et Le Procès, l'un des plus connus de Kafka. Ce livre, je vous jure, je l'ai depuis que je suis non, peut-être début lycée. Mais je l'ai depuis très longtemps, ce livre. Je l'avais prêté aussi, on avait mis 1000 ans à me le rendre, je me souviens. Ce livre est trop bien. Voilà, Le Procès de Kafka. Un peu moins accessible que La Métamorphose, je pense. Mais très très bien.
Cette édition fait un peu flipper, mais c'est la tête de Kafka. Voilà, donc voilà pour mon coin Kafka. Là, j'ai des fleurs séchées que j'adore. Là, on arrive à mon coin dédié à Marguerite Yourcenar. Là, on arrive à mon coin dédié à Marguerite Duras. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je fais le Author Origin Tag. Je vous parle de Marguerite Duras. Je sais pas à quel point ça rend bien ma grosse tête là qui dépasse. J'ai un peu... C'est peut-être mieux comme ça là. Il y a un peu moins ma grosse tête qui dépasse. Marguerite Duras, c'est une autrice que j'aime énormément. Ça a été ma première révélation littéraire où vraiment je me suis dit ouais mais je vais écrire comme elle. Ça a été la première. Et ces textes m'ont énormément touchée. Là, je l'ai pas lu depuis très longtemps et je sais que... Je sais déjà qu'elle a fait des trucs pas forcément super dans sa vie. Enfin, pas fait, mais elle a dit des trucs un peu bizarres des fois. J'ai pas trop étudié la question, j'avoue. Et son écriture, voilà, elle plaît ou elle plaît pas parce que c'est une écriture très, très assurée. Mais moi, il y a des livres d'elle qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Donc voilà, donc là j'ai une édition collector un peu, avec plusieurs de ces livres. Donc là il y en a plusieurs que j'ai pas lus. J'en ai quand même lu la plupart. Sinon il y en a certains que j'ai pas lus et quand j'ai vu cette édition, j'ai pas hésité, je l'ai prise. C'était dans une bouquinerie, ça coûtait 3 €, donc je l'ai prise. Là on a L'Amant dans une édition absolument sublime. Je me sens que je l'avais acheté dans un vide-grenier. Et devinez quoi? Je l'ai toujours pas lu, je sais pas ce que je fais, je l'avais mis dans ma pile à l'air de l'été. Voilà, je sais pas ce que je fais, mais je vous jure, quand j'aurai fini les études, mais je vais tout lire, je vous jure. Mais là, I have no time. Et là, ce livre. Alors, bon, tout se casse la gueule. Cette édition est absolument dégueulasse, on est d'accord. En plus, ça se voit peut-être ou peut-être pas, mais c'est absolument pixelisé. C'est une édition en gros que... Parce qu'en fait, j'ai étudié ce livre au lycée. Donc, c'était un... Les profs, des fois, ils commandent pour la classe entière. Donc là, il n'y avait pas le choix, c'était cette édition. Donc cette édition est absolument moche, j'aimerais bien l'avoir dans une édition belle, mais je trouve pas ce livre autrement que dans la version folio, qui n'est pas non plus hyper incroyable, même si elle est plus jolie que celle-ci. Mais ce livre par contre, ce livre, c'est... Alors à l'époque c'était un de mes livres préférés, là du coup il y en a d'autres qui sont arrivés, donc je sais pas trop, mais en tout cas il fait partie de mon top 15, tu vois, un truc comme ça. Alors je vais vous donner des mots-clés, pareil pour ce livre, parce que là me lancer dans un résumé, je me sens pas de le faire. Relation familiale, relation amoureuse, découverte de soi, une jeune fille qui se découvre et qui s'épanouit au fur et à mesure, relation mère-enfant, toxique et passionnée à la fois, mais un peu très toxique quand même, et aussi message sociopolitique, parce que ça parle de la colonisation, des atrocités qu'ont fait les colons, et ça parle aussi de tout ça. Donc c'est quand même un livre très riche, tout en étant très court, et c'est très beau, et c'est très... Je sais pas si c'est triste, mais des fois il se passe des trucs et t'es là, t'es juste écœuré, je trouve. Mais il y a des scènes. La scène du cinéma, je me souviens, quand à l'époque en cours, on avait fait un commentaire de texte sur la scène où Suzanne va au cinéma pour la première fois. Et voilà, j'aime trop ce livre, et je le conseille. Après là, ces livres-là de Marguerite Duras, ces 3 livres-là, je les ai pas lus. Non mais je sais pas ce que je fiche, alors que j'adore Marguerite Duras. Moderato cantabile, bon c'est la fin. La vie maternelle, le ravissement de Lolvestein, je les ai toujours pas lus, mais un jour ça va arriver, c'est obligé que je les lise. Par contre, ce livre, je l'ai lu en 2018, si je me souviens bien, et très beau. La première moitié était vraiment très très bien, était vraiment excellente et très belle. La deuxième moitié m'a un peu perdue, c'était un peu plus brouillon, j'ai trouvé. Mais il y a des phrases très très belles et je dirais pas que c'est le meilleur de Marguerite Duras, mais si vous aimez cette autrice et que vous connaissez pas celui-là, c'est possible qu'il vous plaise. Là c'est mon coin sur Chalandon, donc j'avais le 4e mur dans mon coin de mes livres préférés. Et là on est au coin où il y a tous mes livres de Sir Chalandon, les livres que je possède de lui. Voilà. Donc là on est à Retour à Quilibex, que je n'ai pas lu, c'est le seul parmi ma collection que je n'ai pas encore lu. Celui-là je compte le lire prochainement. Ça va pas être ma prochaine lecture, mais en gros ça va être dans mes 5-10 prochaines lectures. C'est obligé, donc ça va être cette année que je vais le lire. Ce livre, ça reprend Mon Traître, mais dans un autre point de vue. Dans le point de vue de... Bon, vous comprendrez si vous lisez Mon Traître, mais voilà, c'est un peu les mêmes histoires. Et du coup, c'est un livre qui se passe pendant le conflit nord-irlandais. Donc
Donc ça me donne très envie, et apparemment celui-là est vraiment très bien. Donc j'ai hâte de lire parce qu'en ce moment je suis un peu déçue par les derniers livres que j'ai lus de Saoirse Chalandon, donc celui-là me donne pas mal envie. Alors on a Mon Traître, que j'ai lu en 2018, que j'ai adoré, qui est mon deuxième préféré de Saoirse Chalandon après Le Quatrième Mur. Ce livre il parle du conflit nord-irlandais, et il m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs sur le conflit nord-irlandais. Moi je le connaissais de nom, mais je savais pas du tout ce qui s'était passé. Ce livre m'a appris énormément de choses, et il est très beau, très triste. Il est très puissant, il est vraiment très bien ce livre. Après on a Le jour d'avant de Saoirse Chalandon, où là il parle d'une catastrophe minière qui est arrivée dans les années... le 27 décembre 1974 à la fosse Saint-Amé de Lié-Van-Lens. Donc là Saoirse Chalandon parle d'une catastrophe minière qui s'est réellement passée. Et voilà, il parle de ça à travers une relation entre deux frères. Et c'est un livre, je pense que c'est mon troisième préféré de Saoirse Chalandon. Je l'ai trouvé vraiment très bien, mais il m'a pas autant marqué que les autres. Et j'ai trouvé un peu moins puissant, du moins pour ma part. Et il y a un petit plot twist à un moment qui, je trouve, dessert le livre. J'ai pas compris pourquoi il a choisi de mettre ce plot twist. Il a sans doute ses raisons, sinon il l'aurait pas fait. Mais moi j'ai trouvé que ça... Moi du coup ça m'a enlevé ça m'a enlevé de l'appréciation que j'avais pour le livre. Donc, mais je le conseillerais quand même parce que c'est vraiment pas son pire. Je dirais que c'est un de ceux que j'ai préféré de lui. Mais j'ai trouvé des trucs un peu dommages. Après on a Profession du père. Alors là, il est bien, il est beau. Mais moi il m'a pas marqué plus que ça. En fait j'ai pas trouvé grand intérêt à ce livre. Il était très bien et très beau, mais voilà. En gros je répète ce que je dis, voilà. Bien, beau, il pourrait vous plaire, mais moi il m'a pas trop marqué. Et là on a Une voix féroce, qui est ma dernière lecture là. Avant le deuxième tome de l'Atelier des sorciers, je lisais ce livre qui m'a énormément déçue. C'est le Saoirse Chalandon que j'ai le moins aimé. Et pourtant il me donnait tellement envie, mais pareil je vous en parlerai plus dans mon prochain update lecture, là je vais pas en parler 1000 ans. Mais grosse déception, après c'est possible qu'il te plaise, mais ouais, moi il m'a beaucoup déçue. Mais je compte le garder quand même parce que c'est Tom qui me l'a offert, donc je me vois pas le vendre ou le donner. Et puis la couverture est super belle aussi. Mais ouais, moi il m'a grave déçue, donc je compte pas le relire. Là on arrive dans mon coin, donc là il y a un peu tout qui tombe dans mon coin dédié à Stefan Zweig. J'adore Stefan Zweig, un auteur que j'ai découvert en 2017 je crois en lisant Lettres d'une inconnue, et j'ai adoré. Donc, mais de lui j'ai seulement lu Lettres d'une inconnue et Le jour d'échec. J'ai pas lu ses autres livres, ça craint un peu. Donc là on a La peur. Ouais, c'est un recueil de nouvelles. Je lis pas trop de recueils de nouvelles, mais j'ai vu Stefan Zweig, je l'ai acheté en gros. Donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais ça je compte le garder. J'ai aussi 24 heures de la vie d'une femme, qui est l'un des plus connus de Stefan Zweig, qui me donne très envie, qui en plus est très court, et que je n'ai toujours pas lu. Pareil pour La confusion des sentiments, il me donne tellement envie. Pareil, je l'ai toujours pas lu, je crains. Là j'ai Amok, oh purée, mais je me souviens quand je l'ai acheté, je l'avais acheté à un espace culturel. Ah oui, écoutez, il coûte 1,50 €, c'est pour ça que je l'avais acheté. J'aime bien la couverture aussi, et pareil, je l'ai toujours pas lu. Est-ce que je pourrais pas en lire un prochainement? Parce que là ça craint, j'ai un peu tombé laissé Stefan Zweig. J'ai un peu tombé laissé, non mais je parle plus français. Et là j'ai les journaux de Stefan Zweig. Donc là ce livre je l'ai un peu acheté pour un objet de collection, parce que je compte pas le lire, c'est écrit petit, c'est gros, et j'ai pas l'habitude de lire des journaux d'auteurs. Ouais, je trouve que ça donne pas envie la manière dont c'est écrit. Mais voilà, c'est sur Stefan Zweig, je trouvais que ça faisait pas mal dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que ce livre, je sais pas trop si je vais le garder ou pas, parce que je pense que je vais le garder pour l'instant, parce que j'aime bien l'idée d'avoir les journaux de Stefan Zweig dans ma bibliothèque, mais je pense vraiment pas que je vais les lire. Là, il me reste 2 livres dans cette rangée, donc là, c'est à partir du moment où... Non, cette étagère-là, ça va, elle est plutôt bien rangée, mais là, c'est en gros, il me restait de la place, donc j'ai un peu mis les livres voilà, qui n'avaient pas encore de place. Donc là, The Raven Boys de Maggie Stiefvater. J'ai énormément aimé ce livre. J'ai lu pour l'instant les 2 premiers tomes. Le deuxième tome d'ailleurs n'est pas là parce que je l'ai laissé à l'endroit où j'étais confinée. Donc oui, donc en gros là, les livres que je vais vous montrer dans cette vidéo, j'en ai d'autres. Et puis en plus il y a Lise et moi on a fait un swap. Elle m'a envoyé d'autres livres, mais pareil, ces livres sont à l'endroit où j'étais confinée. Donc voilà, il reste encore des... J'en ai quand même pas mal. Là, The Raven Boys, c'est le premier tome de The Raven Cycle, qui est une saga que j'aime énormément. Les personnages sont géniaux et t'as l'impression que c'est tes potes et qu'ils sont réels. L'histoire, tu peux aimer ou ne pas aimer, mais en fait je trouve que l'histoire,
enfin le fil rouge, l'histoire avec la tombe du roi, parce qu'en fait c'est des amis qui en gros cherchent la tombe d'un roi qui est décédé au XVIe siècle. Mais moi je lis pas l'histoire pour ça, moi je lis l'histoire pour les personnages, pour l'écriture de Maggie Stiefvater que j'aime énormément. Et voilà, pour voir s'ils réussissent leur quête, mais sinon l'histoire avec le roi, voilà, moi c'est pas vraiment pour ça que je lis ce bouquin. Après il y en a peut-être que ça... Peut-être que pour certains c'est vraiment le point le plus important de l'histoire, mais pour moi c'est pas ça. Mais j'aime énormément cette saga, donc évidemment que je garde ce livre. En plus j'adore la couverture. Et le dernier de cette rangée, c'est Cloud Atlas de David Mitchell, que je n'ai toujours pas lu, comme beaucoup de livres de cette bibliothèque, hein, on va pas se mentir. Donc je l'ai pas lu, mais j'ai vu le film, je l'ai vu même plusieurs fois, qui est un de mes films préférés. J'adore ce film, d'ailleurs je l'ai en DVD juste là. Je vous ferai peut-être une vidéo une fois de mes films préférés, si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais j'adore ce film, et du coup, bah, quand j'ai vu le livre, avec en plus l'affiche du film en couverture, j'ai sauté sur l'occasion. Par contre, c'est un pavé, et en plus c'est écrit tout petit, et il fait 500 pages. Donc c'est un peu ça qui me fait peur, sinon je pense que ça aurait fait longtemps que je l'aurais lu. Oh purée, mais je sais pas parler français. Je pense que si le livre était plus engageant et que c'était écrit plus gros, je pense que je l'aurais déjà commencé. Mais là il me fait un peu peur, étant donné que c'est écrit petit, que c'est un pavé. Donc j'ai envie d'avoir fini mes études, je dis souvent ça, j'ai envie vraiment d'être focus dessus et de pas avoir mes devoirs à faire à côté quand je me lancerai dans ce livre. Mais en fait là il devrait être dans ma pile à lire, je pense, parce que ma pile à lire est là-bas d'ailleurs. Parce que vraiment ce livre, je pense que je vais le lire cette année. Et j'en ferai un vlog je pense, mais... Ce livre il me donne très envie. Mais par contre je pense que je vais mettre pas mal de temps à le lire, vu la bricasse. Mais le film est trop beau, je vous le conseille 1000 fois. Moi ce film, c'est totalement mon esthétique ce film. C'est les sœurs Wachowski, bah, c'est celles qui ont réalisé Sense8 d'ailleurs. Et c'est un peu la même idée de personnes à travers le monde qui ont un lien. Et là c'est même intemporel, c'est même à travers le temps. Et moi c'est totalement le genre de... Si j'écris un livre, je pense que je mettrai un peu cette idée-là. J'adore ce genre de thématique et ce livre c'est ça. Donc il faut que je me mette au livre, one day. Bon, par contre on a un petit problème. Là ça fait déjà plus d'1 heure que je filme et j'ai pas du tout fini. Donc là il me reste les 3 dernières rangées de ma bibliothèque. Il me reste ma pile à lire là-bas et d'autres livres là. En plus je me suis rendu compte que j'avais enlevé des livres qui étaient là, qui sont mes romans graphiques et mes... Voilà, j'avais des livres là et en fait j'ai complètement oublié de vous les présenter. Faudrait que je les laisse de sortie, comme ça je penserai à vous les présenter une autre fois. Mais là du coup je pense que je vais couper là et que je continuerai la suite demain.